Bienvenue dans cet espace sacré et consacré à cette pleine lune du 31 octobre qui, elle, va se produire en taureau. Donc une pleine lune en taureau nous amène avec ce signe du zodiaque, une pleine lune qui devrait être plus terrienne, plus proche de la terre, stable, avec de l'ancrage. Une pleine lune qui va nous conduire avec des énergies plutôt stimulantes, agressives et parfois colériques. Elle est en signe d'un véritable changement et d'une révolution intérieure et extérieure. Donc cette pleine lune a vraiment des attributs très importants puisqu'elle nous pousse encore une nouvelle fois à nous défaire de nos vieilles habitudes, de dépoussiérer ces vieilles habitudes, comme nous avons l'habitude de dépoussiérer, je dirais, nos meubles, de faire la poussière. Cette pleine lune nous amène à regarder comment nous fonctionnons, à enlever nos habitudes qui ne nous servent plus à rien et pour lesquelles nous ne devons plus avoir d'attachement, donc faire un peu d'espace pour accueillir d'autres nouvelles habitudes. Alors, pourquoi cette pleine lune, ces énergies sont complètement différentes? Parce que nous avons dans cette pleine lune la planète Uranus, qui, nous le savons, pour certains et certaines, est une planète qui est très lente, voire très très lente. Et elle va nous inviter à vivre cette pleine lune avec des énergies plus ou moins électriques. Ce qui va encore être une période, je dirais, à regarder comment avoir plus de paix en soi, à nous centrer, de prévoir, de découvrir des temps pour soi, de lecture, de méditation, de balade, d'écoute aussi musicale, et de se rendre disponible, je dirais, à soi, ce qui va nous éviter d'être disponible à toute forme d'agressivité, de colère ou de peur. Je pense qu'il y a des moments plus propices pour que ces sentiments qui se manifestent d'agressivité, de colère ou de peur, de doute ou de manque de confiance soient accueillis avec plus de compréhension et de légèreté. Donc cette pleine lune nous invite à ne pas rentrer dans des schémas venant de l'extérieur, venant des autres, venant des manifestations extérieures, à des formes tout confondues d'agressivité, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou familial. Nous pourrions voir aussi surgir à travers cette pleine lune, en extérieur, je dis bien, des frustrations, des manifestations, des comportements en complet désaccord. Mais rappelons-nous que ces révélations, mais c'est aussi des révolutions extérieures, viennent à nous permettre de regarder à travers cette pleine lune notre propre révolution intérieure et d'accueillir cette révolution intérieure qui est une révolution intérieure qui est aussi bien positif que négatif. Sachons et essayons de prendre par contre cette révolution intérieure d'un côté plus positif que négatif, même si les deux forment une seule et même énergie et sont nécessaires à notre évolution et à notre ascension. Cette pleine lune nous demande aussi de nous offrir plus de générosité, plus de douceur, de compréhension, afin que nous puissions porter plus d'attention sur nos liens, nos relations, sur, encore une nouvelle fois, tous les plans, que ce soit familiaux, professionnels, sentimentaux, vraiment, mais aussi sur la relation avec nous-mêmes. Cette pleine lune va nous donner de l'impulsion, de l'énergie, mais pas à utiliser aussi n'importe comment. Rappelons-nous que, en effet, tout a son opposé ou son contraire. Donc, faire de cette pleine lune plus une alliée de taille afin de la mettre au profit, ce qui est en devenir pour soi, car des forces opposées, comme nous le savons, peuvent créer des tensions intérieures vers l'extérieur, en sachant que cela, je vous le rappelle, peut nous conduire à des paroles, des actions ou des pensées ne venant pas de notre cœur. Donc rappelons-nous que toute chose pendant cette pleine lune, plus les quelques jours qui viennent après, doivent venir symboliquement de notre cœur, mais pas que symbolique. Rappelons-nous que nous allons avoir à dépoussiérer, je dirais, des habitudes, et je pense que cette pleine lune nous amène à que nos nouvelles habitudes, notre nouveau mode de fonctionnement, notre nouveau soi puissent s'accomplir à partir de notre cœur, mais pas à partir d'autres endroits.
Rappelons-nous vraiment ça, que c'est très important pendant cette pleine lune. Ne portez pas donc pendant ce temps un regard impartial sur vous et sur les autres. Alors vous allez me dire quel programme pour s'inviter à un recentrage, mais aussi un alignement avec nous-mêmes. Donc peut-être prendre le temps de s'occuper de soi pendant cette pleine lune, de recevoir un soin énergétique, corporel. Laissez-vous aller sur ce que vous avez envie de recevoir aussi vous pour être bien. Donc penser à soi est important aussi pendant quelques jours, pendant cette pleine lune, mais aussi après. Donc gardez à l'esprit que si vous avez un signe ou des manifestations ou des propositions pour vous occuper de vous, mais aussi pour recevoir pour vous, prenez ces opportunités ou ces signes à bras ouverts, ils sont là pour vous. Pendant cette pleine lune, nous allons aussi pouvoir nous sentir nerveux, nerveuses, inquiets ou inquiètes, agités, peut-être apeurés, incompris et parfois menacés. Ce sentiment de changement, ou presque est comme un retour en arrière, viendra vous chahuter pour vous mettre peut-être certaines fois à l'épreuve ou vous mettre devant un défi pour vous amener à avoir une compréhension sur ce que vous êtes au moment de cette pleine lune, mais surtout sur ce que vous n'êtes plus. Alors, cette pleine lune, c'est comme un retour en arrière, mais pas vraiment. Ne regardez pas et n'allez pas vers un arrière possible. Regardez ce que vous êtes aujourd'hui, parce que ce que vous êtes aujourd'hui ne pourra plus être ce que vous étiez hier. Donc, il sera nécessaire de lâcher prise, je dirais un peu plus, d'être moins limité, moins dur et avec soi-même. C'est pourquoi il sera nécessaire, je crois, de prendre plus de temps court, de détente, de paix, de lâcher prise sur une journée, que des temps longs. Parce que ces temps longs peuvent être limitants et difficiles dans ce lâcher-prise ou ce moment de paix, tandis que si on prend des espaces peut-être de 10 minutes, un quart d'heure, à penser à être dans une paix, lâcher prise sur une situation qui vient d'être présentée ou des mots que nous avons entendus inconfortables, permettra d'avoir plus aisément de temps pour soi, de temps de lâcher prise, mais d'avoir une certaine bienveillance pour soi. Donc, prendre des temps courts pendant cette pleine lune au lieu de temps longs dans ce lâcher-prise. Dans cette mesure du temps, cette pleine lune, nous sommes amenés aussi à nous adapter, à être plus flexibles, avoir de la compréhension en tout pour soi, mais en tout ce qui vient, vis-à-vis de nous, mais aussi des autres. Rappelons-nous vraiment que nous avons tous notre chemin et que nous sommes en cours de vie sur ce chemin et que nous avons nos propres choix et qu'il est important de ne pas faire de nos propres choix et de notre chemin le chemin des autres, mais aussi le choix des autres. Restons vraiment bien avec ce que nous sommes et nos propres décisions. À travers cette pleine lune, des vagues émotionnelles, pour certains et certaines, feront leur apparition sans raison précise. Alors j'ai envie de vous dire, faites de ces vagues d'émotions des bénédictions, car il y a vraiment derrière ces bénédictions des opportunités vraiment pour vous, afin de permettre à votre regard sur votre vie, une vie de changement, une vie d'intégration de vos nouveaux choix positifs, de vos nouvelles actions, de vos nouvelles créations de votre vie. Et si besoin, pourquoi pas accueillir toutes ces bénédictions avec un petit peu un besoin d'isolement, avec un besoin de se retrouver avec soi-même et de s'envelopper, de ce cocooning, de se mettre dans un plaid virtuel, chaleureux, énergétique. Donc gardez, je dirais, à l'intérieur de vous, que chaque émotion qui viendra vient vous inviter à recevoir presque une bénédiction. Une bénédiction de bienveillance, d'amour, de compréhension, de paix. Et tout cela comme si ces bénédictions et ces larmes ou ces émotions venaient nous montrer et nous offrir encore plus grand que ce que nous espérions. Donc,
Soyez attentifs et attentives à toutes ces émotions et accueillez-les vraiment comme des bénédictions et comme des cadeaux. Cette pleine lune va nous amener aussi à porter notre attention, notre vigilance vraiment, vraiment au mot M-O-T-S qui pourrait être blessant, méchant, choquant et avec une certaine agressivité si nous ne regardons pas expressément d'où viennent ces mots. Alors avant de parler, toujours revenir à ce que nous pensons ou disons. Est-ce que cela vient vraiment en accord avec ce que nous émettons, ce que nous devenons, ce que nous sommes? Et rappelons-nous, pendant cette période de pleine lune, que ce que nous semons, peu importe à quel moment de l'année, nous revient. Donc regardons un petit peu, encore plus loin, ce chemin. Prenons le temps de bien choisir nos décisions, nos mots ou nos actions. Ce qui est le mieux pour nous est important pendant cette pleine lune. Cette pleine lune est une pleine lune impulsive qui aura des conséquences aussi vraiment imprévisibles sur notre comportement intérieur, mais extérieur aussi des gens. Donc peut-être que vous avez l'habitude de côtoyer des personnes à tout niveau, à tout plan, et que cette pleine lune fasse que ces personnes ou ces situations soient complètement imprévisibles et dénuées de sens. Donc, vraiment, regardez cette pleine lune avec un regard différent. En plus, c'est une lune bleue. Pourquoi? Parce que nous avons deux pleines lunes. Donc, la deuxième pleine lune est appelée lune bleue. Et cette lune bleue se déroule en même temps qu'Halloween. Donc, regardons encore que c'est une pleine lune rare, puissante, pour une multitude d'autres raisons que nous n'aurons pas l'opportunité de saisir. Pourquoi? Parce que cette période de lune bleue, de pleine lune en taureau, est un moment, je dirais, presque de grâce, on pourrait dire ça comme ça, où nous allons pouvoir percevoir peut-être des choses sur un plan universel, cosmique, complètement différent, ou peut-être, j'y dirais, avec des questionnements sur est-ce que c'est vraiment bien ça qu'il se passe? Est-ce que je peux percevoir ceci? Ou est-ce que je peux entendre cela? Alors, sachez que à travers cette pleine lune-là, en taureau, nous avons quand même un voile, je dirais, d'opportunité à saisir une plus grande compréhension avec les plans supérieurs, avec les plans, je dirais, venant du ciel, que d'autres fois. Mais il faut savoir qu'il faut avoir un sens raisonnable à ce sens de perception parce que c'est un moment de pleine lune aussi où nous pouvons aller peut-être plus en profondeur dans le bas astral. Donc regardez bien cela au niveau des communications, peut-être si vous êtes dans une intuition grande ou une ouverture de médiumnité ou une ouverture de clairvoyance, de clairsentience. Regardez bien toujours d'où viennent les messages et si vous devez les porter, si vous devez être canal de lumière, si vous devez apporter ces messages-là, faites en sorte qu'ils viennent toujours de votre cœur. Et si un message est dénué de sens pour vous, que ce soit par de l'écriture automatique ou par quelconque disposition à ce que vous êtes, soyez vraiment attentifs et ayez la clarté vraiment de regarder d'où viennent ces messages. C'est important de le mettre, je dirais, face à nous, vraiment face à nous, parce que ces énergies lunaires, que ça soit instinctif mais émotionnel, elles atteignent vraiment leur apogée à cette pleine lune. Donc, utilisons notre sens de perception, notre, je dirais, HSP au sens de perception, utiliser notre force émotionnelle, notre plus forte intuition pour, je dirais, bien regarder quelque part ces défis, comment nous les accueillons, ces défis, est-ce que c'est bien nous qui recevons les messages? D'où viennent-ils? Qu'est-ce que viennent-ils nous dire à nous, mais aussi à cette humanité? Donc, soyez attentifs, apportez un regard de bienveillance avec tout cela, mais aussi avec un regard de compréhension, de discernement vraiment
de prendre ce qui vous est le plus juste pour vous pendant cette pleine lune, que ce soit à travers vos écoutes audio ou à travers, vos lectures ou à travers les enseignements que vous recevez ou peut-être les échanges avec les personnes de votre entourage. C'est vraiment, je dirais, une mise, non pas à l'épreuve, mais une mise à défi et je sais que les uns et les autres, nous avons énormément de courage, pour ne pas aller dans le sens d'une disharmonie ou d'un relationnel, erroné, qui pourrait causer de la disharmonie en nous, mais aussi à l'extérieur. Donc rappelons-nous ça, c'est un petit clin d'œil, un petit clin d'œil. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune, je donnerai un soin véritablement de pleine lune qui sera limité à 20 personnes et pour cause, hein, c'est une pleine lune quand même qui me semble arriver avec bien d'agitation et d'impatience. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant et je vous invite si vous voulez participer à je dirais ce soin de pleine lune à vous inscrire rapidement parce que des places sont déjà prises et de souvenir, il me doit me rester 8 places sur 20. Donc je vous rappelle que ce soin de pleine lune est un soin de groupe où le groupe va participer à le réajustement des énergies positives ou négatives surtout en groupe et que chacun de vous reçoit en individuel un soin d'équilibrage pendant ce soin de pleine lune, mais aussi un soin qui va permettre peut-être plus d'harmonie avec vous-même, avec ce soi supérieur, mais avec ce moi inférieur aussi, ce qui va permettre plus de légèreté dans ce chemin de pleine lune qui va nous conduire à la nouvelle lune du 16 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP, à prendre le temps d'écouter, de réécouter ces énergies que j'ai déposées pour vous ce matin, pour cette pleine lune. Prenez avec discernement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et laissez aller tout ce qui n'est plus nécessaire à travers cet audio. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci de liker, de partager cette vidéo, d'être ce que vous êtes et merci d'exister. Je vous dis à très bientôt en attendant.
Bienvenue dans cet espace sacré et consacré à cette pleine lune du 31 octobre qui, elle, va se produire en taureau. Donc une pleine lune en taureau nous amène avec ce signe du zodiaque, une pleine lune qui devrait être plus terrienne, plus proche de la terre, stable, avec de l'ancrage. Une pleine lune qui va nous conduire avec des énergies plutôt stimulantes, agressives et parfois colériques. Elle est en signe d'un véritable changement et d'une révolution intérieure et extérieure. Donc cette pleine lune a vraiment des attributs très importants puisqu'elle nous pousse encore une nouvelle fois à nous défaire de nos vieilles habitudes, de dépoussiérer ces vieilles habitudes, comme nous avons l'habitude de dépoussiérer, je dirais, nos meubles, de faire la poussière. Cette pleine lune nous amène à regarder comment nous fonctionnons, à enlever nos habitudes qui ne nous servent plus à rien et pour lesquelles nous ne devons plus avoir d'attachement, donc faire un peu d'espace pour accueillir d'autres nouvelles habitudes. Alors, pourquoi cette pleine lune, ces énergies sont complètement différentes? Parce que nous avons dans cette pleine lune la planète Uranus, qui, nous le savons, pour certains et certaines, est une planète qui est très lente, voire très très lente. Et elle va nous inviter à vivre cette pleine lune avec des énergies plus ou moins électriques. Ce qui va encore être une période, je dirais, à regarder comment avoir plus de paix en soi, à nous centrer, de prévoir, de découvrir des temps pour soi, de lecture, de méditation, de balade, d'écoute aussi musicale, et de se rendre disponible, je dirais, à soi, ce qui va nous éviter d'être disponible à toute forme d'agressivité, de colère ou de peur. Je pense qu'il y a des moments plus propices pour que ces sentiments qui se manifestent d'agressivité, de colère ou de peur, de doute ou de manque de confiance soient accueillis avec plus de compréhension et de légèreté. Donc cette pleine lune nous invite à ne pas rentrer dans des schémas venant de l'extérieur, venant des autres, venant des manifestations extérieures, à des formes tout confondues d'agressivité, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou familial. Nous pourrions voir aussi surgir à travers cette pleine lune, en extérieur, je dis bien, des frustrations, des manifestations, des comportements en complet désaccord. Mais rappelons-nous que ces révélations, mais c'est aussi des révolutions extérieures, viennent à nous permettre de regarder à travers cette pleine lune notre propre révolution intérieure et d'accueillir cette révolution intérieure qui est une révolution intérieure qui est aussi bien positif que négatif. Sachons et essayons de prendre par contre cette révolution intérieure d'un côté plus positif que négatif, même si les deux forment une seule et même énergie et sont nécessaires à notre évolution et à notre ascension. Cette pleine lune nous demande aussi de nous offrir plus de générosité, plus de douceur, de compréhension, afin que nous puissions porter plus d'attention sur nos liens, nos relations, sur, encore une nouvelle fois, tous les plans, que ce soit familiaux, professionnels, sentimentaux, vraiment, mais aussi sur la relation avec nous-mêmes. Cette pleine lune va nous donner de l'impulsion, de l'énergie, mais pas à utiliser aussi n'importe comment. Rappelons-nous que, en effet, tout a son opposé ou son contraire. Donc, faire de cette pleine lune plus une alliée de taille afin de la mettre au profit, ce qui est en devenir pour soi, car des forces opposées, comme nous le savons, peuvent créer des tensions intérieures vers l'extérieur, en sachant que cela, je vous le rappelle, peut nous conduire à des paroles, des actions ou des pensées ne venant pas de notre cœur. Donc rappelons-nous que toute chose pendant cette pleine lune, plus les quelques jours qui viennent après, doivent venir symboliquement de notre cœur, mais pas que symbolique. Rappelons-nous que nous allons avoir à dépoussiérer, je dirais, des habitudes, et je pense que cette pleine lune nous amène à que nos nouvelles habitudes, notre nouveau mode de fonctionnement, notre nouveau soi puissent s'accomplir à partir de notre cœur, mais pas à partir d'autres endroits.
Rappelons-nous vraiment ça, que c'est très important pendant cette pleine lune. Ne portez pas donc pendant ce temps un regard impartial sur vous et sur les autres. Alors vous allez me dire quel programme pour s'inviter à un recentrage, mais aussi un alignement avec nous-mêmes. Donc peut-être prendre le temps de s'occuper de soi pendant cette pleine lune, de recevoir un soin énergétique, corporel. Laissez-vous aller sur ce que vous avez envie de recevoir aussi vous pour être bien. Donc penser à soi est important aussi pendant quelques jours, pendant cette pleine lune, mais aussi après. Donc gardez à l'esprit que si vous avez un signe ou des manifestations ou des propositions pour vous occuper de vous, mais aussi pour recevoir pour vous, prenez ces opportunités ou ces signes à bras ouverts, ils sont là pour vous. Pendant cette pleine lune, nous allons aussi pouvoir nous sentir nerveux, nerveuses, inquiets ou inquiètes, agités, peut-être apeurés, incompris et parfois menacés. Ce sentiment de changement, ou presque est comme un retour en arrière, viendra vous chahuter pour vous mettre peut-être certaines fois à l'épreuve ou vous mettre devant un défi pour vous amener à avoir une compréhension sur ce que vous êtes au moment de cette pleine lune, mais surtout sur ce que vous n'êtes plus. Alors, cette pleine lune, c'est comme un retour en arrière, mais pas vraiment. Ne regardez pas et n'allez pas vers un arrière possible. Regardez ce que vous êtes aujourd'hui, parce que ce que vous êtes aujourd'hui ne pourra plus être ce que vous étiez hier. Donc, il sera nécessaire de lâcher prise, je dirais un peu plus, d'être moins limité, moins dur et avec soi-même. C'est pourquoi il sera nécessaire, je crois, de prendre plus de temps court, de détente, de paix, de lâcher prise sur une journée, que des temps longs. Parce que ces temps longs peuvent être limitants et difficiles dans ce lâcher-prise ou ce moment de paix, tandis que si on prend des espaces peut-être de 10 minutes, un quart d'heure, à penser à être dans une paix, lâcher prise sur une situation qui vient d'être présentée ou des mots que nous avons entendus inconfortables, permettra d'avoir plus aisément de temps pour soi, de temps de lâcher prise, mais d'avoir une certaine bienveillance pour soi. Donc, prendre des temps courts pendant cette pleine lune au lieu de temps longs dans ce lâcher-prise. Dans cette mesure du temps, cette pleine lune, nous sommes amenés aussi à nous adapter, à être plus flexibles, avoir de la compréhension en tout pour soi, mais en tout ce qui vient, vis-à-vis de nous, mais aussi des autres. Rappelons-nous vraiment que nous avons tous notre chemin et que nous sommes en cours de vie sur ce chemin et que nous avons nos propres choix et qu'il est important de ne pas faire de nos propres choix et de notre chemin le chemin des autres, mais aussi le choix des autres. Restons vraiment bien avec ce que nous sommes et nos propres décisions. À travers cette pleine lune, des vagues émotionnelles pour certains et certaines feront leur apparition sans raison précise. Alors j'ai envie de vous dire, faites de ces vagues d'émotions des bénédictions, car il y a vraiment derrière ces bénédictions des opportunités vraiment pour vous, afin de permettre à votre regard sur votre vie, une vie de changement, une vie d'intégration de vos nouveaux choix positifs, de vos nouvelles actions, de vos nouvelles créations de votre vie. Et si besoin, pourquoi pas accueillir toutes ces bénédictions avec un petit peu un besoin d'isolement, avec un besoin de se retrouver avec soi-même et de s'envelopper, de ce cocooning, de se mettre dans un plaid virtuel, chaleureux, énergétique. Donc gardez, je dirais, à l'intérieur de vous, que chaque émotion qui viendra vient vous inviter à recevoir presque une bénédiction. Une bénédiction de bienveillance, d'amour, de compréhension, de paix. Et tout cela comme si ces bénédictions et ces larmes ou ces émotions venaient nous montrer et nous offrir encore plus grand que ce que nous espérions. Donc,
soyez attentifs et attentives à toutes ces émotions et accueillez-les vraiment comme des bénédictions et comme des cadeaux. Cette pleine lune va nous amener aussi à porter notre attention, notre vigilance vraiment, vraiment aux mots M-O-T-S qui pourraient être blessants, méchants, choquants et avec une certaine agressivité si nous ne regardons pas expressément d'où viennent ces mots. Alors avant de parler, toujours revenir à ce que nous pensons ou disons. Est-ce que cela vient vraiment en accord avec ce que nous émettons, ce que nous devenons, ce que nous sommes? Et rappelons-nous, pendant cette période de pleine lune, que ce que nous semons, peu importe à quel moment de l'année, nous revient. Donc regardons un petit peu, encore plus loin, ce chemin. Prenons le temps de bien choisir nos décisions, nos mots ou nos actions. Ce qui est le mieux pour nous est important pendant cette pleine lune. Cette pleine lune est une pleine lune impulsive qui aura des conséquences aussi vraiment imprévisibles sur notre comportement intérieur, mais extérieur aussi des gens. Donc peut-être que vous avez l'habitude de côtoyer des personnes à tout niveau, à tout plan, et que cette pleine lune fasse que ces personnes ou ces situations soient complètement imprévisibles et dénuées de sens. Donc, vraiment, regardez cette pleine lune avec un regard différent. En plus, c'est une lune bleue. Pourquoi? Parce que nous avons 2 pleines lunes. Donc, la deuxième pleine lune est appelée lune bleue. Et cette lune bleue se déroule en même temps qu'Halloween. Donc, regardons encore que c'est une pleine lune rare, puissante, pour une multitude d'autres raisons que nous n'aurons pas l'opportunité de saisir. Pourquoi? Parce que cette période de lune bleue, de pleine lune en taureau, est un moment, je dirais, presque de grâce, on pourrait dire ça comme ça, où nous allons pouvoir percevoir peut-être des choses sur un plan universel, cosmique, complètement différent, ou peut-être, j'y dirais, avec des questionnements sur est-ce que c'est vraiment bien ça qu'il se passe? Est-ce que je peux percevoir ceci? Ou est-ce que je peux entendre cela? Alors, sachez que à travers cette pleine lune-là, en taureau, nous avons quand même un voile, je dirais, d'opportunité à saisir une plus grande compréhension avec les plans supérieurs, avec les plans, je dirais, venant du ciel, que d'autres fois. Mais il faut savoir qu'il faut avoir un sens raisonnable à ce sens de perception parce que c'est un moment de pleine lune aussi où nous pouvons aller peut-être plus en profondeur dans le bas astral. Donc regardez bien cela au niveau des communications, peut-être si vous êtes dans une intuition grande ou une ouverture de médiumnité ou une ouverture de clairvoyance, de clairsentience. Regardez bien toujours d'où viennent les messages et si vous devez les porter, si vous devez être canal de lumière, si vous devez apporter ces messages-là, faites en sorte qu'ils viennent toujours de votre cœur. Et si un message est dénué de sens pour vous, que ce soit par de l'écriture automatique ou par quelconque disposition à ce que vous êtes, soyez vraiment attentifs et ayez la clarté vraiment de regarder d'où viennent ces messages. C'est important de le mettre, je dirais, face à nous, vraiment face à nous, parce que ces énergies lunaires, que ça soit instinctif mais émotionnel, elles atteignent vraiment leur apogée à cette pleine lune. Donc, utilisons notre sens de perception, notre, je dirais, HSP au sens de perception, utiliser notre force émotionnelle, notre plus forte intuition pour, je dirais, bien regarder quelque part ces défis. Ces défis, comment nous les accueillons, ces défis, est-ce que c'est bien nous qui recevons les messages? D'où viennent-ils? Qu'est-ce que viennent-ils nous dire à nous, mais aussi à cette humanité? Donc, soyez attentifs, apportez un regard de bienveillance avec tout cela, mais aussi avec un regard de compréhension, de discernement vraiment
de prendre ce qui vous est le plus juste pour vous pendant cette pleine lune, que ce soit à travers vos écoutes audio ou à travers vos lectures ou à travers les enseignements que vous recevez ou peut-être les échanges avec les personnes de votre entourage. C'est vraiment, je dirais, une mise, non pas à l'épreuve, mais une mise à défi. Et je sais que les uns et les autres, nous avons énormément de courage pour ne pas aller dans le sens d'une disharmonie ou d'un relationnel erroné qui pourrait causer de la disharmonie en nous, mais aussi à l'extérieur. Donc, rappelons-nous ça, c'est un petit clin d'œil, un petit clin d'œil. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune, je donnerai un soin véritablement de pleine lune qui sera limité à 20 personnes, et pour cause, hein, c'est une pleine lune quand même qui me semble arriver avec bien d'agitation et d'impatience. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant, et je vous invite, si vous voulez participer à ce soin de pleine lune, à vous inscrire rapidement parce que des places sont déjà prises, et de souvenir, il me doit me rester 8 places sur 20. Donc je vous rappelle que ce soin de pleine lune est un soin de groupe où le groupe va participer à le réajustement des énergies positives ou négatives surtout en groupe, et que chacun de vous reçoit en individuel un soin d'équilibrage pendant ce soin de pleine lune, mais aussi un soin qui va permettre peut-être plus d'harmonie avec vous-même, avec ce soi supérieur, mais avec ce moi inférieur aussi, ce qui va permettre plus de légèreté dans ce chemin de pleine lune qui va nous conduire à la nouvelle lune du 16 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP, à prendre le temps d'écouter, de réécouter ces énergies que j'ai déposées pour vous ce matin, pour cette pleine lune. Prenez avec discernement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et laissez aller tout ce qui n'est plus nécessaire à travers cet audio. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci de liker, de partager cette vidéo, d'être ce que vous êtes, et merci d'exister. Je vous dis à très bientôt en attendant.